Le projet Agathe est un projet qui a été porté par le CTIFL de 2013 à 2015, qui a été soutenu par le GIS PICLEG et qui a impliqué l'INRA et plusieurs stations régionales d'expérimentation en culture légumière. Le projet Agathe est un projet qui concerne deux insectes piqueurs-suceurs qui posent de graves problèmes en culture légumière, le Thrips tabaci qui s'attaque aux cultures de poireaux et le melon Aphis gossypii qui lui s'attaque aux cultures de melon. Dans le projet Agathe, nous avons évalué l'efficacité de plusieurs stratégies de protection. D'une part, des stratégies qui perturbent l'installation des thrips et des pucerons dans les cultures, et d'autre part, des stratégies de protection qui favorisent les processus de régulation naturelle au sein des cultures. Nous avons donc travaillé sur des stratégies qui utilisent des plantes répulsives. L'objectif de ces plantes est d'éloigner les ravageurs des cultures et d'empêcher qu'ils ne s'y installent. Nous avons travaillé également sur les plantes écrans, qui sont des plantes qui jouent un rôle de barrière physique entre la culture et son environnement proche. Nous avons travaillé également sur les plantes pièges, qui sont des plantes qui sont attractives pour les ravageurs et on fait l'hypothèse de départ qu'elles sont plus attractives que la culture elle-même. Et c'est sur ces plantes-là que l'on détruira les ravageurs à l'aide de méthodes mécaniques ou à l'aide d'insecticides de synthèse ou biologiques. Nous avons également travaillé sur l'utilisation de kaolin. Le kaolin, c'est une argile très fine qui, lorsqu'il est appliqué sur le feuillage des plantes, empêche les insectes piqueurs-suceurs d'absorber la sève. Pour favoriser les processus de régulation naturelle, nous avons mis autour des parcelles de culture des plantes qui fleurissent et qui permettent d'apporter des ressources énergétiques aux ennemis naturels de pucerons et de thrips et permettre à ces ennemis naturels de fabriquer les œufs. Et pour que les œufs soient pondus dans les cultures et non pas dans l'environnement lointain, nous avons mis à l'intérieur des cultures des plantes banques et des plantes relais qui procurent aux larves des ennemis naturels ou aux parasitoïdes des proies de substitution en attendant que les premiers pucerons ou les premiers thrips n'arrivent dans la culture. Les résultats que nous avons obtenus montrent que l'utilisation de plantes répulsives est très efficace contre Thrips tabaci, surtout lorsqu'elles sont mélangées avec la plante cultivée au sein même de la parcelle. Par contre, ça n'a pas été une technique qui s'est révélée efficace contre les pucerons, parce que l'odeur du melon est beaucoup plus forte que l'odeur des plantes répulsives. Les plantes écrans, elles, ne se sont pas montrées efficaces du tout contre Thrips tabaci, puisque les thrips sont capables de passer par-dessus. Et cette technique n'a pas été travaillée sur la problématique puceron en culture de melon. Les plantes pièges, elles, se sont également montrées inefficaces contre Thrips tabaci et également contre les pucerons. Le kaolin, lui, s'est montré très efficace pour protéger les cultures de poireaux contre les thrips, mais cette technique a été inopérante contre Aphis gossypii en culture de melon. Et enfin, l'utilisation de plantes ressources a été très efficace pour attirer les ennemis naturels de pucerons dans les cultures de melon, mais elles ont eu un effet délétère en culture de poireaux, car elles ont attiré les ennemis naturels de thrips de façon très significative, mais elles ont également attiré très fortement les thrips qui ont fini par envahir les cultures de poireaux et provoquer des dégâts inacceptables. Enfin, les plantes banques et les plantes relais ont, elles, un effet positif sur la régulation des populations de thrips dans les cultures de poireaux, mais elles n'ont montré aucun effet intéressant dans le cas des cultures de melons précoces.